Rentrer dans un bar pour se sentir en sécurité, c'est le réflexe de beaucoup de femmes confrontées au harcèlement de rue. Elle sortait du théâtre, je crois. Elle était suivie et donc la personne qui la suivait n'est pas rentrée ici. Elle est rentrée ici, on a appelé le commissariat, ils ont envoyé une voiture. Et ils ont interpellé justement la personne qui la suivait. Ce bar a une étiquette rose, Angela. Elle désigne un lieu refuge pour les victimes de harcèlement sexiste ou sexuel dans l'espace public. Il y en a un, une fois, qui m'a demandé « Madame, vous savez où on peut trouver des femmes pour le sexe, le sexe ?» Et c'est là que j'ai pris conscience que malheureusement, on était passé dans une sorte de zone et de temps de prédation, et spécifiquement de la femme. Alors je pense que des dispositifs comme Angela ont toute leur place. Le dispositif Angela a été lancé il y a tout juste 1 an. Aujourd'hui, 62 établissements ont sensibilisé leurs employés à aider des victimes de harcèlement de rue. Il doit l'accueillir dans un lieu un peu à l'abri des clients, pouvoir l'asseoir, lui demander s'il y a besoin de passer un coup de fil, le rassurer, écouter, être à l'écoute de ses premiers moments d'insécurité et puis de pouvoir lui poser d'éventuelles questions sur une personne à appeler pour venir la chercher et si besoin, s'il y avait besoin, même d'aller vers les forces de l'ordre et appeler la police. Selon une évaluation de la ville faite auprès des établissements partenaires, le dispositif a été utilisé à 3 reprises depuis sa mise en place. La nécessité aussi, c'est d'avoir des lieux qui couvrent un maximum d'amplitude. D'où des commerces, des bars, les cinémas, vraiment un ensemble, nos services municipaux bien entendu, aussi le service de bus, donc Impulsion, et qui là du coup rayonne sur l'agglomération. La loi réprime le harcèlement de rue d'outrage sexiste ou sexuel. Il est puni de 1 500 € d'amende.